messieurs les journalistes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Christian Chaouri, jeune leader de la province de l'Ituri. Vous avez accordé un moratoire de 2 mois pour la société Mongol Gold Mining MGM et maintenant vous êtes invité par le ministre provincial des Mines. Que pouvons-nous retenir de cette invitation? Effectivement, messieurs les journalistes, comme vous le savez, nous avions donné un moratoire de 2 mois à la société minière MGM qui s'est dit venir exploiter ici à Mongol sans matériel, sans aucune expertise. Nous avions constaté que cette entreprise, ou soit cette société, est en train seulement de tromper la vigilance de la population pendant que nous attendions voir cette société en train d'exploiter et que la population de l'Ituri bénéficie de cette exploitation. Fort malheureusement, il y a plus vraiment plusieurs années que nous, population de l'Ituri, on est surpris qu'on avait remplacé AGK par MGM. Donc c'est une même série. Ils sont toujours dans la phase de prospection. Nous nous posons la question à quand prendra fait cette prospection. C'est la raison pour laquelle on a estimé que cette entreprise n'est pas là pour aider la population. Il ne respecte pas les cahiers de charges de la communauté locale. Il ne respecte pas les chefs coutumiers. Il ne respecte pas aussi toutes les procédures légales qui sont reconnues ici à la province de l'Ituri. Nous avons dit, nous devons savoir à qui travaille cette entreprise. Ce qui a beaucoup énervé, cette société fait payer les occupailleurs 30% à chaque production. Nous nous sommes demandé, une entreprise, une société qui est dans la phase de prospection, comment elle peut demander aux exploitants de payer 30%. Nous avons dit que c'est une stratégie de piller la population, de prendre le bien de la population par des stratégies malsaines. Et que nous avions dit que trop c'est trop, que cette société doit emballer ses bagages parce que c'est une société d'ailleurs qui n'existe pas. Il se fait seulement exister par les noms. Mais si le plat peut être pratique, vous ne verrez aucune action. Nous avons dit aucun bureau n'est réhabilité, un bureau administratif ici, aucun n'est réhabilité, aucune école est réhabilitée. La route Iga Barrière Mungwalu, c'est une route concédée. On attendait à cette société de pouvoir réhabiliter cette route. Mais plusieurs années, cette route est impraticable. Pendant que cette société toujours est ici en province, il s'est dit toujours de tenir des zones minières ou soit des carrés miniers ici. À Mungwalu, nous nous disons que trop c'est trop, cette société ne nous est plus utile et qu'elle ne doit que dégager. Le ministre maintenant nous a invités pour maintenant aller dur de quoi nous avons vu de cette société et pourquoi nous avons donné ces moratoires. Et que donc, nous, ensemble avec les leaders qu'on a invités, nous nous préparons pour répondre à l'invitation du ministre. Nous allons dire rien que la vérité. Et d'ailleurs, ça sera pour nous une joie qu'on se trouve face à face avec les responsables de cette MGM, afin qu'on les dise d'emballer leurs bagages parce qu'ils n'ont plus une place ici en province de l'Ituri. Et là, nous le disons à haute voix, nous ne mâchons pas les mots parce que c'est une société inefficace, c'est une société sans matériel et d'ailleurs ne sait même pas entretenir son propre entourage et que donc c'est possible qu'il puisse maintenant pouvoir exploiter ici en province de l'Ituri. N'avez-vous pas la crainte autour de cette invitation? Nous n'avons aucune crainte parce que là, nous nous dirons la vérité en face. Et surtout que celui qui nous a invités, c'est le ministre provincial en charge des mines. Ce n'est pas la justice. Et que donc là, ça sera un échange franc où la communauté va parler, les leaders d'opinion que nous sommes, nous allons dire la vérité. Parce que nous sommes là, derrière toujours l'idéologie du chef de l'État qui dit le peuple d'abord. Et le peuple d'abord, c'est pour dire que c'est l'intérêt du peuple qui doit prendre la première position. Et que donc, si les poches maintenant de certaines autorités se gonflent pendant que la population continue toujours à maigrir et que donc nous disons que ce n'est plus maintenant le peuple d'abord, ça devient maintenant donc certaines autorités d'abord, certains agents d'abord et c'est ce que nous fustigeons. Et je pense que dans un État qui se respecte comme le nôtre, on ne pourra pas tolérer ce genre de désordre. Jusqu'aujourd'hui, la route Igabaré-Mungwalu n'est pas encore réhabilitée, alors que la société civile avait déclenché une marche pour réclamer la réhabilitation de cette route.
Et une bande de personnes avait fait tout moyen pour étouffer cette marche. Et jusqu'à aujourd'hui, la route n'est pas toujours réhabilitée. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Messieurs les journalistes, c'est avec larmes aux yeux que je parle toujours à propos de cette route. J'avais demandé au ministre provincial des UTPR, celui qui est chargé de réhabiliter des routes, celui qui est en charge de toutes les infrastructures ici en province de l'Ituri, de pouvoir nous dire à quand prendra fait la réhabilitation de la route Igabadir-Mungwalo. C'était en juillet 2019. Il va nous préciser que cette route sera réhabilitée dans 3 mois, qu'un financement de 700 000 serait déjà débloqué et que donc l'entreprise Titan serait celle qui va exécuter les travaux. Et donc on nous avait rassuré, mais jusqu'à présent nous allons vers plus de 2 ans sans que cette route ne soit réhabilitée. Pendant que d'autres routes nous attendons du côté Mahagi, du côté Mambasa et partout ailleurs, on est en train, je ne sais pas, de réhabiliter. Mais nous nous posons la question.